coup de foudre, on le vit comme une évidence, un regard, le cœur qui s'enflamme. Biologiquement, c'est une décharge de dopamine et d'adrénaline qui crée cette impression d'urgence et de magie. Mais le coup de foudre, ce n'est pas qu'une réaction chimique, c'est aussi un scénario qu'on porte en nous dans notre société. Eh bien, on nous a répété que l'amour vrai commençait par la passion, l'intensité du départ qui va garantir sans doute une suite favorable. Et donc on a aussi l'idée de c'est quoi un couple porté par la flamme sans fin. Le problème c'est que cette espèce de mythe peut devenir un piège puisque quand le quotidien reprend, eh bien certains vont penser que l'amour a disparu et que donc le couple est raté, alors qu'en réalité, j'ai envie de dire que c'est juste la vie. Et donc le mythe ne colle pas à la réalité et c'est là que naissent évidemment les désillusions. Et puis il y a autre chose, une autre dimension, c'est-à-dire que le coup de foudre nous met face à nous-mêmes. Souvent, on projette sur l'autre un désir, un manque, une blessure, et donc ce n'est pas seulement l'autre qu'on voit, mais finalement une partie un petit peu oubliée, congelée de nous qui vient se réveiller, et si on n'en est pas conscient, eh bien on risque de rejouer toujours ce même scénario, toujours à la recherche de cette intensité finalement qui risque de ne pas durer longtemps. Alors, est-ce que c'est une promesse? Non, c'est une étincelle, mais c'est aussi une invitation, donc une invitation à interroger ce que ça réveille en nous et puis surtout, j'ai envie de dire, à inventer une autre manière de construire, de se construire, en tout cas par la curiosité, la complicité, par les rituels. Donc le coup de foudre, oui, certes, ça émerveille, mais il ne prouve rien et je crois que la vraie liberté, c'est surtout de, comment dirais-je, de ne pas rester prisonnier de ce mythe et de choisir comment nourrir son couple.